Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Manga Saucisse, une vidéo en l'espace d'à peu près 15 minutes, je vais essayer de vous présenter 3 mangas. Et pour ce faire aujourd'hui, on va aller dans du seinen. 3 seinen de type très différents, vu qu'on va vous parler de Nuisible. Je vais vous parler de Nuisible, d'ailleurs je suis tout seul. Un seinen fantastique, horrifique, scénarisé, excusez-moi je lis toujours les noms, scénarisé par Masaya Ozokano et Yu Satomi. On parlera aussi de Darwin's Incident, un seinen entre la SF et la thèse sociale par Shun Umesawa. Et ceux qui me suivent depuis longtemps connaissent ce manga, j'en ai un petit peu beaucoup parlé. On va parler de 2001 Night Stories par, dans le bon sens, ce sera mieux, par Yukinobu Oshino. Premier du lot, donc, Nuisible, un seinen fantastique, horrifique, comme je disais, où on va suivre Ryoichi, un jeune lycéen qui mène une vie à peu près paisible, sauf que il est atteint de narcolepsie. Et pendant ses rêves, systématiquement, il voit une jeune femme l'aborder et lui faire subir les pires sévices, vu que cette femme très belle d'apparence s'avérait être très très monstrueuse. Sa narcolepsie lui vaut les colifichets de... Oh, les colifichets, hein, ça va être rigolo ça. Lui vaut les moqueries de ses jeunes camarades. Et jusqu'au jour où cette jeune femme dont il rêve va arriver dans la ville de Tokyo et dans le quartier où il habite, et bien sûr dans le lycée où il étudie. Tout le monde est complètement subjugué par cette jeune femme, sa beauté, son charisme, mais il s'avère que elle est pas tout à fait humaine. Ça, on l'apprendra beaucoup plus tard. À côté de ça, le manga se veut très social, très très dans l'air du temps, vu que la cause de tous les maux qu'il se passe de ce manga sont le réchauffement climatique. On va suivre plusieurs personnes, dont le groupe de lycéens, mais aussi des scientifiques. Et ces scientifiques vont nous expliquer que plusieurs espèces d'insectes ont réussi à muter pour s'adapter à son environnement. À côté de ça, la jeune Kokuno, enfin un prénom du style, excusez-moi, j'ai oublié les prénoms, je mémorise très très difficilement les prénoms des personnages de manga. Elle va se retrouver dans une situation un petit peu particulière, vu qu'elle a le pouvoir de développer énormément de phéromones qui font que hommes, femmes, adultes ou plus jeunes sont complètement subjugués et très attirés par cette jeune femme et vont essayer de la séduire. En dehors de Ryoichi, qui est totalement insensible, ce qui la surprend énormément. On va se rendre compte que cette jeune femme n'est pas totalement humaine et que pour survivre, elle doit se nourrir d'une façon un petit peu compliquée d'humains. Je n'ai lu que le premier tome sur la série en 3 tomes, donc on a certainement les explications dans les 2 autres tomes, mais en tout cas, ce premier tome est un vrai coup de cœur. Car on va suivre déjà sur tout le premier tome le groupe de lycéens qui ne sont absolument pas les personnages principaux. Effectivement, j'ai essayé de retrouver Kikuko, voilà, pardon. Kikuko est le personnage antagoniste, anti-héros, le personnage que l'on va suivre, sur qui toute l'action va se concentrer. Mais on se rend compte que les scientifiques qui sont pris à partie sont des scientifiques de renom qui ont été des sommités pour le gouvernement japonais et y ont apporté énormément leur contribution. Et un est plutôt spécialisé dans les insectes, dans l'entomologie, et il va chercher à comprendre pourquoi pourquoi les meurtres semblent avoir à peu près tous le mode opératoire et surtout ne semblent absolument pas humains. C'est un manga que j'ai vraiment beaucoup aimé, déjà par son trait, qui fait par moments beaucoup penser à du Junji Ito. On a des traits très fins avec un ancrage fortement appuyé, des ombrages fortement appuyés. Les décors sont parfois très vides, mais c'est pas un gros souci vu que c'est vraiment l'ambiance qui s'y dégage qui est la plus forte. Et c'est un gros oui pour ce seinen qui est sorti dans la collection Big Kana, donc chez Kana. 3 tomes, je le disais, série complète, série finie, et je ne peux que vous recommander d'y aller si la qualité la qualité de ce premier tome est complètement avérée, mais de ce que j'ai feuilleté des tomes 2 et 3, la qualité semble de plus en plus là, et en plus le dessin s'affine au fur et à mesure des 3 tomes.
un énorme coup de cœur. C'est aux alentours de 8 € comme à peu près tous les mangas. Il n'y a pas de grosse différence de prix et je ne peux que vous recommander d'y aller. Deuxième seinen, quelque chose d'un petit peu plus sociologique avec Darwin's Incident, donc je disais de Shun Umezawa, voilà. Dans ce manga, on est dans un futur vraiment proche où l'Alliance de libération des animaux fait tout pour que les animaux ne soient plus des sujets cobayes et surtout qu'ils ne soient plus la source d'alimentation première de l'humanité. Ils ont des méthodes de groupuscules terroristes, ils ont un fond louable. Effectivement, l'humanité, l'espèce humaine se nourrit peut-être un petit peu trop d'humains, mais leurs méthodes ne sont pas bonnes vu que très radicales au point de ne pas hésiter à tuer pour arriver à leur fin. Et dans le tout premier chapitre, on va voir qu'ils vont dans un laboratoire et qu'ils vont recueillir, ils vont massacrer tout le monde dans le laboratoire. Une chimpanzé enceinte va être amenée dans un zoo et on va se rendre compte que elle était un chimpanzé surdoué, mais surtout que le petit chimpanzé qu'elle attendait n'est pas un chimpanzé normal vu que c'est un hybride chimpanzé humain. Le scientifique qui s'occupait d'elle ayant des mœurs a priori très douteuses. On va se retrouver une quinzaine d'années après cette action qui décrit complètement l'ambiance du manga, qui est vraiment le premier chapitre, où on va suivre Charlie, donc ce jeune hybride singe et humain qui a été recueilli par une famille scientifique beaucoup plus paisible et beaucoup moins tordue. Et Charlie, à l'aube de ses 15 ans, souhaite sociabiliser, souhaite connaître l'espèce humaine et interagir avec elle, et va être amené au lycée. Bien entendu, lui est vegan. L'alliance Laela, l'alliance de libération des animaux, est vegan. Et le parallèle va être fait, si t'es vegan, t'es terroriste. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un expert en littérature pour comprendre le parallèle. Et c'est ça qui est même très intéressant, c'est que le parallèle est très occidental en fait. Vu qu'on va s'intéresser au terrorisme, à l'amalgame et à la façon dont on va très vite se méfier de tout le monde qui a un mode de vie ou en tout cas des signes caractéristiques qui dénotent pas de la normalité, mais de ce que l'on voit le plus communément. C'est plutôt intelligent. Entre les phases de sociabilisation de Charlie, les manipulations de Layla et la façon dont tout tourne autour de cette phobie de l'autre. Alors, j'ai pas envie de parler de xénophobie, mais il y a quand même un énorme parallèle avec le racisme qui est fait, qui est vraiment, vraiment intelligent, intéressant. Alors, il n'est pas forcément toujours subtil, mais il est pas déconnant pour autant, et c'est vraiment plaisant à lire. C'est une série qui est encore en cours. On en est le 8e tome, ou le 7e tome, pardon, vient d'être annoncé en publication pour le mois de mars. C'est toujours dans la collection Kana, et c'est vraiment intéressant. Là encore, le dessin, alors déjà un dessin très particulier vu que pour du manga, j'entends, vu que les nez sont vraiment appuyés, que ce soit pour les personnages d'ethnie, parce qu'on va se situer aux États-Unis, donc on aura une polyethnie qui sera là, on aura des Afro-Américains, des Blancs, des Asiatiques. Le nez de chaque personnage est vraiment beaucoup mis en avant, un style presque années 90 dans la façon de construire les nez, avec un style résolument plus moderne, ça y a pas de souci. Ce qui peut choquer un petit peu, c'est encore une fois l'absence de décor, mais c'est encore une fois, on est complètement pris par l'action. On va suivre énormément le personnage, les liens entre eux, un petit peu d'action malgré tout avec une Charlie qui a l'agilité d'un chimpanzé, mais une force, j'ai envie de dire surhumaine, mais on peut pas vraiment utiliser ce terme, mais une force bien plus décuplée, bien plus prononcée que ce dont on peut avoir l'accoutumée avec ou des primates ou des humains. Et ce qui lui permet alors de sortir facilement de toutes les situations compliquées, mais qui permet aussi à côté de ça de développer l'action et de se rendre compte que les antagonistes vont pas forcément réussir à arriver à leur fin tout de suite en apparence. C'est aussi quelque chose d'intéressant vu qu'on a de la récupération politique avec Charlie. Laela chercha à s'en servir et à le récupérer sous son égide pour promouvoir son champ d'action, alors que d'autres essayent de vivre ça de façon un petit peu plus simple.
Vraiment très très intéressant. Je continuerai à lire la suite parce que ça m'a beaucoup plu. À voir si l'intrigue est toujours aussi palpitante au bout de quelques numéros. Dernier manga, un diptyque. J'en ai longuement parlé. Foxito-san en est fortement témoin. J'ai un peu fait du forcing pour qu'il le lise. J'ai réussi à faire que des copains l'achètent par ailleurs. 2001 Night Stories. 2001 Ah, voilà, le bafouillage traditionnel, hein, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas eu. 2001 Night Stories raconte une histoire annexe à 2001 de l'Odyssée de l'espace qui a été écrite, alors j'ai complètement oublié le nom de l'auteur qui a écrit 2001 l'Odyssée de l'espace, et dont le film de Stanley Kubrick est une annexe au livre. Eh ben, ce manga en 2 tomes est aussi une forme d'annexe. Vu que déjà le premier segment du film ou du livre, hein, où l'on voit les 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 Homo erectus évoluer, brandir des armes et s'ériger en petit à petit en Homo sapiens, c'est quasiment le même trait pour trait avec cette espèce de monolithe que l'on retrouve, dont on ne sait pas trop à quoi il sert. L'histoire va nous raconter du coup le manga va nous raconter l'histoire de l'humanité, de ses prémices donc avec cette histoire sur les Homo erectus jusqu'à son exploration spatiale et en allant très très loin dans le futur. On va avoir plusieurs segments. Alors les premiers paraissent même un petit peu nébuleux, cryptiques, vu qu'on n'a pas forcément de lien entre chaque mini-histoire. On voit juste l'avancée de la conquête spatiale, l'avancée dans les technologies de l'humanité, jusqu'à commencer à créer un lien plutôt discret, mais qui va s'accentuer au fur et à mesure entre les différents segments. Beaucoup de thématiques y sont abordées, beaucoup de thèmes y sont abordés. On va avoir le thème de la sociologie, le thème de la religion, vu que l'humanité, pour pouvoir aller plus loin dans l'espace et conquérir des espaces beaucoup plus lointains, a besoin de nouveaux carburants. Ce nouveau carburant va être trouvé sur une météorite s'approchant de la Terre qui s'appelle Lucifer. Donc je vous laisse comprendre ce qui va arriver, hein, la religion qui voit en Lucifer le mal incarné et l'extinction de l'humanité. On va avoir aussi quelque chose sur l'héritage, le clonage, la fécondation in vitro. Le manga date des années 80, donc il est plutôt pas forcément en avance, mais il pose des thèmes qui vont arriver, qui vont être mis un petit peu en avant plus tard. Et bien sûr, on va avoir toute cette notion d'héritage, de recherche de nouvelles civilisations, qui est très intéressant. On reste vraiment sur du manga qui fait penser à un récit occidental dans la forme, même si dans le fond, on va retrouver quelques marottes très nippones, les références à Gaïa, Mère Nature, qui sont plutôt intéressantes et qui sont pas dénuées d'intérêt pour le coup, mais on a quelque chose de vraiment, vraiment très, très, très poussé, très intéressant, vraiment une des meilleures SF que le Japon a pu sortir, et quelque chose de malheureusement trop peu connu. C'est sorti chez Manga, c'est en 2 tomes, alors certes peut-être un petit peu onéreux, on est à 32 € le tome, mais on est sur du très grand format. On est sur un format plus grand que du franco-belge, presque un format absolu pour les lecteurs de comics, et qui nous donne pas loin de 800 pages de bonheur. C'est un manga coup de cœur, même si les débuts peuvent paraître un petit peu compliqués à appréhender. On se finit par se laisser happer et dès que les liens commencent à se faire, on a un sentiment de gratification, de comprendre là où ça va, de comprendre là où on veut aller. Et la fin, mais elle est vraiment tellement bien réfléchie que c'en est un pur bonheur. À savoir que le manga avait été édité une première fois chez Glénat dans les années 2000-2010, si je dis pas de bêtises, en tout petit tirage à 1500 exemplaires avec fourreau et c'est des ex-libris signés par l'auteur. Glénat a ressorti les 2 tomes séparément pour 32 € l'un, donc fin 2023 si je dis pas de bêtises. Et il en reste encore dans quelques librairies et je ne peux que vous recommander ce type de récit si vous aimez la SF et si vous aimez les mangas de SF. Parce que c'est un vrai, vrai coup de cœur.
Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si vous avez aimé, à commenter, hein. On répond tous, alors chacun séparément peut-être sur leur propre vidéo, mais on répond tous aux commentaires de tout à chacun et ça fera toujours plaisir d'échanger avec vous, savoir si vous avez lu les 3 séries, si vous en avez aimé ou pas aimé certaines, ce que vous pensez si vous êtes intrigué par ces trois séries. Puis bah, en attendant, on se retrouve bientôt sur une prochaine vidéo. On se retrouve la semaine prochaine sur une vidéo d'Isoka avec le manga rétro saucisse congelé spécial Gunmu. Et puis au détour d'un apéro manga très prochainement sur la chaîne. Allez, salut salut!